Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Day Trading Roadmap. Aujourd'hui, une journée particulière puisque nous aurons la Fed ce soir à 20h et le discours de Jérôme Powell très attendu à 20h30. Concernant les indices, ils sont un peu en PLS. Vous avez vu ce qui s'est passé hier. On a eu l'inflation américaine un petit peu plus faible que prévu, qui a dans un premier temps rassuré le marché, qui ensuite on a eu un effet qui se coule avec un retour dans ma gold zone sur le dos sur les 200. C'est aussi la grosse résistance oblique hebdo qui bloque pour l'instant et qui ne passe pas du côté du Standard & Poor's. Donc le marché ne sait pas, parie quand même sur une Fed un petit peu plus accommodante, mais attend avec impatience l'intervention du président de la Fed ce soir. Donc forcément, journée importante, journée décisive, journée qui nous invite à être extrêmement prudent. On a un DAX qui est toujours dans sa phase de range, bloqué entre les 14 200 et les 14 600, sous les 61 000 de toute la baisse 2020. Voilà, ce serait un petit peu cavalier de prendre une position maintenant. Clairement, le flux reste haussier, mais cet échec de franchissement de range doit nous donner quand même envie de rester à l'écart. Il n'y a qu'une zone que je surveille, et c'est la même qu'hier sur le DAX, c'est cette zone, cette gold zone, je l'ai appelée 14 350, et ce petit support oblique qui est quand même assez joli, pour éventuellement, si beau signal, peut-être un petit achat au plus proche des 350, 370, si on a quelque chose de beau, si on a une bulle à pesanteur, si on a une divergence M5, pourquoi pas. Là, pour l'instant, le DAX, il est posé à plus court terme sur un tout petit niveau support qui tient, qui sont les plus bas d'avant la news d'hier, plus bas d'hier, et sur lequel il est en train de nous former une petite divergence haussière qui est alléchante, un petit peu sexy. Mais voilà, c'est pas assez 5 étoiles pour moi, c'est trop cavalier. Hier, j'ai tenté un petit signal sur le Dow Jones qui n'a pas fonctionné. Alors évidemment, vous allez me dire, il fallait vendre après la news, ça c'est toujours facile. Hein. Même ma grand-mère, je l'ai eu au téléphone hier, elle m'a dit est-ce que tu as vendu les 35 000 ? Je lui ai dit ben non mamie, c'était flux haussier. Oh dommage. Mais clairement, voilà, j'ai tenté un petit achat sur un petit signal sur un repli qui n'a pas fonctionné ici, vers les 34 500. C'était un petit chiffre rond, c'était intéressant. On avait une petite étoile du matin et je me suis fait aussitôt stopper. J'ai fait qu'un trade, c'est pas très grave. Clairement, le dos, la bougie d'hier, elle est bien dégueu avec la grande mèche. Elle montre l'échec des acheteurs de prendre le relais et l'indécision du marché. Donc, ça me donne envie vraiment de rester à l'écart et d'attendre la Fed et d'attendre que le marché prenne une direction. Du côté du Dow Jones, on est enfermé entre un niveau 33 600 et les 35 000. Ça fait un gros range. Il n'y a qu'une seule zone à l'image de celle du DAX que je vais surveiller avec ce niveau de 34 200. En cas de repli, pluie de signal, je peux tenter un petit achat là-dedans cet après-midi si vraiment j'ai du 5 étoiles parce que c'est une zone quand même extrêmement travaillée, très importante, polarité magnifique, résistance, support, résistance, support. Donc elle est très travaillée, donc c'est ce que je vais surveiller cet après-midi, mais vraiment avec une prudence extrême et en me concentrant uniquement sur le top du top et pas de jouer la fête bien évidemment. Merci à tous, j'espère que cette émission vous aide. Prudence et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.